Bienvenue sur www.atapisingamba-ministries.org. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux derrière vos écrans en train de suivre votre rubrique de la semaine, les versets de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour nous signaler votre présence, pour savoir que vous soutenez cette rubrique de la semaine. Ainsi, j'avais une petite requête que j'avais à vous demander. C'est que quand vous allez regarder cette vidéo, quand vous allez terminer, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner dans notre chaîne YouTube Atapisingamba Ministries. Et pour aujourd'hui, nous allons tirer la lecture de le verset de notre semaine dans l'évangile selon Saint Marc au chapitre 4 et le verset 39. La Bible dit: s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé, tu vas aller commencer cette semaine. Peut-être que tu es au milieu du vent, tu es au milieu des tempêtes, tu es au milieu d'un endroit là où même ta vie est au risque, ta vie est vraiment menacée. Peut-être que tu ne sais même pas comment survivre, tu ne sais pas comment tu peux affronter le lendemain. Mais écoutez cette histoire. Il y avait un jour un homme appelé Jésus-Christ qui avait parlé à ses disciples. Il leur a dit: maintenant on a terminé le travail de ce côté ici, allons sur l'autre rive, parce que nous avons un travail à faire de l'autre côté. Et quand ils étaient sur l'eau, quand ils étaient sur le chemin pour aller sur l'autre rive, alors le diable était fâché. Ils sont venus 10 000 démons pour chercher à tuer Dieu, pour chercher à tuer ses disciples. Mais Jésus, puisqu'il était 100% homme et il était 100% Dieu, en lui, il y avait la capacité de s'élever et d'arrêter les bruits du vent. Il était capable d'arrêter le menace de la tempête. Il était capable de faire taire 10 000 démons du coup. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un réveillé. La Bible dit: c'est un réveillé. Il menaça le vent et il dit à la mer: silence, tais-toi. Et vous savez, le vent cessa et il y eut un grand calme. Parce que le vent devait obéir à la voix de son Créateur. Le vent a été créé par Dieu lui-même. Et nous savons que, vous savez, que l'homme des fois peut-être il ne sait pas comment respecter la voix de son Créateur. Mais la nature, il sait comment obéir à la voix de son Créateur. Et quand il a reconnu, quand le vent a reconnu la voix qu'il avait amenée en existence, la Bible dit que le vent s'est arrêté. Le vent était menacé et le vent s'était calmé. Et Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui. Tu peux être au milieu de ces vents-là. Tu peux être au milieu de la tempête. Et on est en train de te poursuivre par l'immigration. On te dit: tu dois quitter le pays. Tu dois être, peut-être ton foyer s'en tient pas. Peut-être que là au travail s'en tient pas. Avec ton superviseur, avec ton patron, s'en tient pas. Peut-être qu'à l'école avec ton professeur s'en tient pas. Peut-être que là où tu es, la situation n'est pas bonne. À la maison s'en tient pas. Même à l'église. Des fois, tu te sens comme si tu es rejeté. Mais écoutez, il y a un homme qui sait comment calmer la tempête. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il dit au vent, il dit à ton problème, il dit à ces démons, il dit à tous ces 10 000 démons qui t'entourent: silence, taisez-vous. Et ils doivent se calmer. Ils doivent devenir silencieux. Parce que toi, tu dois atteindre l'autre rive. Il ne t'a pas promis que tu vas mourir. Il ne t'a pas promis que tu vas sombrer. Mais il a dit que tu dois atteindre l'autre bord. Tu dois atteindre l'autre rive. Tu dois atteindre l'autre côté. Tu dois atteindre ta victoire. Tu dois palper ta victoire. Tu dois confesser ta victoire. Il a dit au vent: silence, tais-toi. Comme tu sors pour aller commencer cette semaine, j'aimerais que tu ailles avec cette phrase: silence, tais-toi. Chaque problème qui va se soulever devant toi, parle comme Jésus avait parlé. Silence, tais-toi. Et le diable va reconnaître la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Le diable va fuir loin de toi. Parce que celui qui habite dans ton cœur, il est plus fort que celui qui est dans les problèmes. Il est plus fort que la maladie qui ronge ton corps. Il est plus fort que les soucis qui rongent tes pensées. Il est plus fort que les épreuves de ta vie. Silence. Tais-toi, tu dois parler à ces vents, tu dois parler à ces difficultés, tu dois parler à tes problèmes. Silence, tais-toi, je dois passer.
je suis l'enfant de Dieu, je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. Je porte sur moi la promesse, je porte sur moi la parole de Dieu et je crois en Dieu. Et je dis à toi tous mes problèmes, je dis à toi mes difficultés, taisez-vous. Et je dois traverser, je dois aller jusque dans l'autre rive. Parce qu'il m'a promis d'aller jusque sur l'autre bord. Alors, laissez-moi prendre un peu, qu'est-ce que le prophète nous dit pour cette semaine ici. Le prophète nous parle comme ça, il dit, regardez cet autre jour-là, quand ils étaient, cette nuit, quand ils étaient là dans l'océan, quand ils étaient dans la mer, quand Jésus était là avec eux, il était fatigué. Il était en train de dormir, de se reposer là, dans les bateaux, dans les bateaux, dans la barque. Et vous savez, il dit, il y avait 10 000 démons qui avaient juré qu'ils allaient les tuer cette nuit. 10 000 démons avaient juré de tuer Jésus-Christ. 10 000 démons ou 20 000 démons se sont mis ensemble, cherchant comment te tuer. Écoutez, le même Dieu qui avait arrêté ces 10 000 démons-là, il est capable d'arrêter tous ces petits démons qui sont en train de t'embêter. Peut-être que toi, tu n'as que 2, 3, 4, 5 démons ou 6, 7, 8 démons qui sont en train d'embêter ta vie. Un démon à l'immigration, un démon de célibat, un démon pour les études, un démon à la maison. Mais Jésus en avait 10 000 et il a pu arrêter les 10 000. Et écoutez, il va aussi arrêter ces démons qui sont en train de troubler ta vie. Et vous savez, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que ces bateaux ou cette barque était devenue comme un bouchon qui était en train de bouger de part et d'autre, était en train de bouger dans cette eau qui était remplie de la tempête. Alors le diable avait pensé et il avait dit que oui, maintenant nous l'avons eu. Parce qu'il est en train de dormir, nous l'avons eu. Et nous allons vraiment, nous allons enterrer eux tous. Oh, nous allons les enterrer ici, dans cette mer. Mais vous savez, il était un homme et il était fatigué. Mais quand il s'est mis debout, quand il s'est réveillé, alors il a mis son pied sur la barque, juste à côté du barque, sur le bord du barque, et il a dit, silence, taisez-vous. Et le vent et les vagues l'avaient obéi. Amen. Il dit que ça, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. Et ce même Dieu, il va calmer la tempête dans ta vie. Cette semaine que tu sors, tu dois sortir avec cette détermination de parler directement à ton problème, de dire directement à cette difficulté, taisez-vous, parce que moi, je dois atteindre mon objectif. Taisez-vous, parce que moi, on doit m'appeler Maman Mapassa. On doit m'appeler, quelqu'un qui est béni. On doit m'appeler un millionnaire. Taisez-vous, difficulté. Taisez-vous, épreuve. Parce que moi, je dois aller jusque de l'autre côté. Taisez-vous, les sorciers de la famille. Taisez-vous, les sorciers des quartiers. Taisez-vous, les sorciers de l'église ou de partout. Taisez-vous, parce que moi, je dois atteindre l'autre rive. Les grands maîtres, les seigneurs de gloire, il m'a promis, il m'a dit, allons jusque sur l'autre rive. Je suis obligé d'atteindre l'autre rive. Alors, dis à ton problème, tais-toi, je dois passer. Que Dieu te bénisse. Je veux et je te souhaite une très bonne semaine. Et je veux que tu puisses vraiment croire en tout ce que tu es en train d'écouter, de savoir que la parole de notre Dieu n'échouera pas. La parole de notre Dieu va s'accomplir, Il a dit, allons sur l'autre rive. Comme il a parlé, comme il a menacé les vents, il les menace encore aujourd'hui dans ta vie, mon frère, et dans ta vie, ma sœur. Tais-toi, mon problème. Tais-toi, mon ennemi. Tais-toi, mes difficultés, parce que je dois traverser. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très bon début de la semaine. Et n'oubliez pas, comme je dis, soyez connectés sur www.atapisingamba-ministries.org. Et n'oubliez pas, quand tu es sur notre chaîne YouTube, s'il te plaît, de t'abonner dans notre chaîne YouTube. Et Dieu te bénisse. N'oubliez pas aussi de nous suivre toujours dans tous les réseaux sociaux, plus dans notre application de la radio ANM Radio. Que Dieu te bénisse. Bon début de la semaine. Welcome at www.atapisingamba-ministry.org. I am so pleased to know that you are a lot down over there waiting for your weekly verse. I am very happy, as you can notice it. I'm very happy and very excited to deliver to you this weekly verse for this week. And I have a request, a small request for you and for your neighbor, for your friend. I have a small request. What is my request? My request is,
once you watch this weekly verse, please just go ahead and subscribe onto our channel, onto our YouTube channel, Arapi Singamba Ministries. And for this week, I have something that I'm going to read out of the book of, out of the Gospel according to St. Mark, chapter number 4 and verse number 39. The Bible says, and he arose and rebuked the wind and say unto the sea, peace, be still. And the wind ceased. And there was a great calm. There was a great calm. Let me tell you a story. You know, one time, one day, one night, this man called Jesus Christ, he spoke to his disciple. He told them, he said, here, we finished our assignment for this side of the road. Now we need to go on to the other side. We need to go on to the other side. We need to go on to the other town, because there is somebody over there. There is a lamb over there calling for me. I need to go to help. See? It was not the disciple proposing to Jesus to go on the other side, but this time it was Jesus himself. He said, let's go on to the other side, because I have a work that I have to do on the other side. Let me tell you something. When they were on the road going, suddenly the wind came. Suddenly there were 10,000 demons. Who they say, okay, we are going just to take, we can never miss this opportunity. We have to drown Jesus. We need to kill Jesus, because he's giving us a lot of trouble in our life. Now we have this occasion. We have this opportunity. We are not going to let it go. We swear, we are going to kill Jesus here. But Jesus is unkillable. Nobody can kill Jesus. And let me tell you the story. And the Bible said that this man, he was sleeping. He was tired. This man was taking a deep rest into the boat. And suddenly, the disciples say, we are going to die. We have to wake him up. We have to say something. And they woke him up. And after he woke up, the Bible says he arose and he rebuked the wind. And he said unto the sea, he said, peace, and be still. Oh my, peace and be still. So as you are going to start this week, I would like for you to go with this sentence. I would like for you to go with this kind of determination. I would like for you to go with this kind of faith, with this kind of trust. To say peace and be still. You need to talk to your problem. You need to talk to your afflictions. You need to talk to your trials. You need to talk to whatsoever problem that you have in your life. Peace and be still. And there is a God behind your words. There is a God behind you. There is a God who is living into your soul. Is going to take notice. Is going to take a very care of the word that you are pronouncing, and is going to make everything to obey to your word, to obey to your voice. And it's going to be peace, and it's going to be a great calm. So maybe this week or last week, maybe you have been in the midst of all these trials, these troubles, immigration troubles. Maybe those police officers have been hunting you. Maybe they try just to mess up your life, to give you some hard time. But I have a good news for you for this week that we are starting. You need to say to that problem. You need to say to that. You need to speak to that sickness. You need to speak to that problem, to say peace and be still. And the Lord God will bring a great calm in your life. Do you believe it? Yes, you gotta believe it. This is the weekly verse. You have to say to that problem. Maybe you find yourself in the midst of difficulties. And last week you tried to believe, but nothing happened. This week, I am 100% sure that the Lord Jesus, He will do something for you. The Lord Jesus, He will make a big peace, a big calm in your life. Can you remember? At the time of Jesus, it was not just one demon. It was not just one devil, but it was 10,000 devils. They came and they swore to kill Jesus, but they couldn't do it because Jesus is God. So you have maybe 1, 2, 3, 4, 5, maybe 10 demons who are bothering your life. But Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You have to believe in Him. You need to trust Him to know that you will make it. And you have to say it with a strong conviction. I'm going to make it this week. Through all this problem, I am going to make it. Even though I have trials, I have everything that I have, still I am going to make it, because I am a son of God, because I am a daughter of God. So let me go and read something here from what the prophet William Branham is saying here.
in one of his sermons, and then Jesus came and called. He preached in 1964, and this is the paragraph 84. That's night out of the sea, on the sea, when he was out there tired. Jesus, remember, Jesus was tired. He was laying in the back of the boat where 10,000 devils swore they would drown him that night. I'm not talking about one demon. I'm not talking about 2, 3, 4, 5, 6, until 10. No, I'm talking about 10,000 devils. They swore. They say they were going to drown him that night. And that little boat flopping around like a bottle stopper out there on the stormy sea. And the devils said, they thought, oh God, we got him now. And he is asleep. We'll sink the whole bunch. Oh, he was just a man. He was tired. But when once he roused, he stood his foot up on the brail and looked up and said, peace, be still. And the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. So he is more than a man today, because the Bible said clearly that he is the same yesterday, today, and forever. So I would like for you just to believe, to put your faith in the word of God, to trust him, to know that your God is the God of all might, that your God is able to change the course of your life. He is able to break all the chains of your life. He is able to give you the solution to all the issues of your life. Maybe you have some financial trouble. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He will say something for you this week. What will he say? He's going to say, peace and be still. And I know that there is going to be a great calm in your life. I know those devils, they will flee away. I know something greater will take place in your life if you could only believe for this week. So I wish that you can have a wonderful week this week that you are going to start today. I would like for you to have a greater week, a blessed week. I would like for you to come closer to God. I would like for you to believe and to speak a word of God to that devil binding your life, bothering your life. Say something, and the Lord God shall vindicate it. The Lord God shall make it to come to pass. In Jesus Christ's name, be still, peace and be still. So have a wonderful week. May the Lord bless you. Stay connected to www.arapesingambaministry.org, and do not forget my request. Please subscribe onto our YouTube channel, Arape Singamba Ministries, and do not forget to download our radio app, ANM Radio. No matter which phone do you have, Apple phone, Android, you can say download that app and you will be blessed forever. May the Lord bless you. Have a wonderful week.